Mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir. Bien sûr, je suis Dominique Larosilière-Bonhomme. Bienvenue sur Équilibre. Nous tenons à vous remercier. Je sais que je l'ai fait déjà dans notre promo. Remercier les fans, les téléspectateurs, nos followers, comme on dit sur Facebook, qui ont été très généreux avec leur temps, leurs opinions, leurs encouragements. Et c'est à cause de vous et pour vous que nous avons créé cette émission aujourd'hui. Nous ne saurions commencer la saison 2 sans vous adresser directement, sans que je vous adresse de moi, Dominique Larosilière-Bonhomme, à vous, fans, téléspectateurs, amis. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? C'est simple. Je vais vous répondre. Je vais vous adresser. Je reçois des centaines d'emails, des posts, des commentaires, des appels, des questions différentes. Certaines questions très personnelles par rapport à vous, votre situation, etc., etc. Et là, je vous donne mes conseils, ou bien expertise, ou bien je prends l'expertise des experts pour vous en donner. Mais je reçois aussi beaucoup de questions qui sont à moi directement. C'est quoi Équilibre? Qui êtes-vous? Des questions aussi personnelles. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous répondre. C'est vous, c'est moi, dans le salon de chez vous, sur la scène d'Équilibre. Bienvenue. Je suis Dominique Larosilière-Bonhomme et on se revoit pour un tête-à-tête. Équilibre avec Dominique Larosilière-Bonhomme sur Télé Superstar. Donc, chef, mesdames et messieurs, bienvenue sur Équilibre. Je suis Dominique Larosilière-Bonhomme, comme vous le savez déjà. Et comme je l'ai annoncé, aujourd'hui c'est une émission spéciale. C'est moi, c'est vous. Je réponds à vos questions, je ne les ai pas préparées, ce sera candidement et sincèrement vôtre. Mais pour le faire, il fallait un catalyseur. Pour le faire, il vous fallait un porte-parole, quelqu'un pour poser les questions et pour enchaîner comme vous l'auriez fait si vous étiez là. Donc, pour ça, nous avons la personne qui me représente aujourd'hui, puisque c'est lui qui pose les questions, Jean-Frédéric Policard, mon bras droit, et aussi le directeur en photographie de Équilibre, finalement. Mais oui, c'est bien ça. Bonjour, bonsoir Dominique, bonsoir téléspectateurs. Donc on va passer un petit moment là avec toi. On va et tous nos amis, finalement. Tous nos amis surtout. On va avoir l'opportunité de te découvrir, de te dévoiler un petit peu. On peut dire ça comme ça? On me connaît déjà. Oh, bon, sous un angle. Oui. Allons-y. Donc la première question que j'aurais bien aimé pouvoir te poser. C'est l'école. Non, bon, c'est certaines questions qui viennent de nos amis. De nos amis de Facebook, de nos followers, comme on peut dire. Donc, la première question, qui est revenue assez souvent, comme si on voulait savoir qui est Dominique, où était-elle, et comment qu'elle est venue à la télé, etc. Comme ça. Moi, j'ai son curriculum vitae, le bout où. Non, écoute. Wow, ok. C'est une question qui peut être tellement extensive, donc voilà ce que je vais faire, je vais te poser des questions. Donc, je vais répondre à une question, je sais que c'est pas commode, mais c'est juste pour savoir comment te répondre. Ok. Et lorsqu'on demande qui est Dominique, est-ce que c'est qui est Dominique en tant que présentatrice? Est-ce que c'est qui est Dominique la personne? Ça veut dire que c'est de mes personnels, je ne parle pas de l'émission. Est-ce que tu as demandé comment j'ai abouti dans Équilibre? Est-ce que c'est qui est Dominique par rapport à Équilibre? Bon. Pour le cas qui nous concerne, allons dire peut-être Dominique la présentatrice. Ok. Il y a une façon très simple de répondre à ça. Dominique n'est pas présentatrice. Ok. Il y a une façon très simple de ça. Oui, j'ai de l'expérience en tant que présentatrice. Et j'ai été présentatrice de nouvelles aux États-Unis, surtout journaliste, productrice spécialement de documentaires et d'autres émissions aux États-Unis. C'est vrai, en tant que présentatrice de télévision, ça s'est passé beaucoup plus aux États-Unis. Mais par contre, j'ai plus de 16, je crois que c'est 17 ans vraiment en communication. D'ailleurs, M. Chancy, ça fait 16 ans de cela, la première fois qu'il m'avait rencontré, il m'avait demandé d'intégrer, si vous voulez, le groupe Superstar. À ce moment-là, il n'y avait que la radio. Okay. On s'était rencontrés dans une conférence de presse avec des journalistes. J'étais journaliste à ce moment-là. Je représente... Bon. Oui, j'étais venue récolter des informations pour Pluriel Magazine. Mais j'étais journaliste beaucoup plus de manière informelle. J'appelle ça comme ça. C'était pas encore journaliste de carrière. Voilà. Okay. Et je l'ai fait parce que j'avais découvert une passion. Et pour ces choses-là, les lettres, le journalisme et tout ça, sans réaliser que c'était le journalisme. Et pourquoi sans réaliser? C'est parce que Haïti présente, c'est pas bien ce que je veux dire, la façon
dont je connaissais la communication, ça ne m'intéressait pas. Alors, la façon dont on présentait, Bon, je vais dire même qu'on présente maintenant, bien que maintenant la vision est un petit peu plus large, mais quand même, la communication pour moi c'était quoi? Lorsque quelqu'un ici disait au palais de communication, parler en télévision, parler dans la radio, c'est parler. C'est pas ça la communication. Ok. Donc la communication ne m'intéressait pas. donc, on a une mésinterprétation de ce qu'est Bon, la jusqu'à communication. présent, disons juste que si plus de 83% de la communication est non verbale, une école de communication, une carrière de communication ne peut pas être une carrière à parler. Ça. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes que, quoi, 17% un communicant? Ok. Bon, mais, donc les écoles devraient dire, on apprend que 17% de la communication. Ok. Tu vois, il n'y a pas ça. Donc ça ne m'intéressait pas. J'ai fait la diplomatie ici. Je suis partie aux États-Unis en tant qu'élève d'avant-droit. Je fais mes 2 ans, etc. Par contre, je ne vais pas rentrer dans tout mon parcours. Quand est-ce que j'ai décidé de venir en communication, etc., etc. C'est autre chose. Ce que je vais dire rapidement, puisque je vous avais dit Dominique, la présentatrice. Oui, j'ai été présentatrice, anchor, comme on dit aux États-Unis, pour les nouvelles, primetime news, présentatrice d'émissions de divertissement Ok. aux États-Unis, même dans le cercle religieux. Beaucoup de MC. Mais ça me pousse, excuse-moi, de te demander qu'est-ce qui t'a donc poussé à revenir en Haïti. Alors, si tu avais Non, déjà toute cette écoute. possibilité. Écoute, Haïti a toujours fait partie de moi. Peut-être conne, peut-être stupide, peut-être idéaliste, qui sait. Très jeune, j'étais encore chez les sœurs. Lorsque je me souviens, il y avait une crise politique. Je me souviens encore du nom de l'élève qui s'était levée presque en pleurant. Elle ne pleurait pas vraiment, mais il y avait des larmes de frustration. À ce moment-là, je crois qu'on envoyait des pierres sur les Une élèves. manifestation, peut-être. Non, c'était une époque où les élèves étaient, quand on envoyait des pierres pour prendre les élèves et on pouvait entendre les pierres sur la barrière de l'école. Donc toutes les classes s'étaient tues un petit peu. Et puis on a commencé par les politiques. Je me souviens de cet élève qui s'est levé et le moment des élections est arrivé, elle a dit qu'elle ne votera jamais. Parce qu'elle sait que son vote ne comptera à rien du tout. D'une manière ou d'une autre, c'est une magouille. Mais là, elle dit avec une frustration qui montrait la portée émotionnelle de la situation. Combien on se sentait que le pays n'allait pas changer, que le pays ne valait pas la peine, et nous-mêmes qui étions le futur du pays. C'est ce qu'on était en train d'assister. Pas seulement d'assister, mais on l'acceptait. Et j'étais fâchée. J'ai dit non. Si nous tous nous disons démissionnaires, qu'est-ce qui va changer finalement? La responsabilité est à qui? C'est pas la nôtre, c'est nous qui sommes haïtiens. Donc j'ai toujours été haïtien, je suis partie dans l'intention de retourner, d'aller chercher quelque chose là-bas pour ramener ici. Alors, tu réponds à une question qu'un de nos fans a eu à poser. On a posé si tu étais haïtienne. Aïe. Oui, je suis haïtienne, mais sur 100% haïtien. Par contre, auto, pas jeune. Haïtien. Pas de l'autre bagarre là-dedans. Et j'ai pas vécu aux États-Unis non plus. Haïti. Donc, pour des études. Je suis partie pour mes études universitaires, c'est tout. Je suis revenue. Avant mes études universitaires, non, je n'étais pas quelqu'un qui voyageait beaucoup non plus. Voyez-vous, donc Haïti, c'est moi, c'est Haïti. C'était tellement devenu une obsession que même que je suis partie aux États-Unis et que mon premier travail en termes de médias, de télévision, TV, c'est dans la télévision haïtienne que lié. Oui, c'est vrai que mal font anti-coup américain, mais j'ai tellement besoin de groupe haïtien que tout ça me rentré c'est haïtien ou bien d'origine haïtienne, ou bien de tendance haïtienne. Pour le connecter au. Oui, parce que je pensais que ma responsabilité était envers Haïti. C'est vrai. Donc, c'est un petit peu ce qui t'a poussé aussi à créer équilibre. Et pourquoi? Bon, créer équilibre, pourquoi le mot équilibre? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce qu'il nous en faut. Oui, bon, il nous faut de l'équilibre. Aïe, Donc, aïe, c'est aïe. ce qu'apporte l'émission. Ok. Comment j'ai décidé de créer équilibre? C'est simple. Et compliqué en même temps. D'accord. Je t'ai dit que j'ai plus que 17 ans dans la communication. Assistante directrice de magazine, manager d'une compagnie de production new-yorkaise, éditeur en chef de journal, éditeur en chef de magazine, présentatrice de nouvelles, journaliste investigatrice. Ça fait beaucoup. Bon oui, c'est 17 ans quand même.
et une grande partie aux États-Unis. J'ai des primes de presse, j'ai des prix de cinématographie, j'ai des prix en termes de script, j'ai des prix de journal. J'étais très... J'enseignais, mais pas au niveau de l'université, mais pas en classe. Des élèves qui, pour aucune raison pour une autre, qui ne réussissaient pas facilement, c'est à moi qu'on les envoyait. Et ce que je faisais, qu'est-ce que j'enseignais? C'était le journalisme, la composition anglaise, la rédaction avancée. Et oui, j'ai fait toute ma carrière en communication et sans s'en rendre compte, je n'ai pas jamais réalisé que c'est là-dedans que j'étais. Jusqu'à ce que mon premier diplôme, en tant qu'élève d'avant-droit, j'étais déjà éditeur en chef, j'avais déjà des prix de la presse associée. Et voilà dans l'école même, mon premier degré en tant qu'élève d'avant-droit au tiers Mass Communication, et j'étais lauréate des disciplines de journalisme et de rédaction avancée. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas ça, je viens pour étudier. Donc, au même moment, il y a des tas d'autres choses qui se sont passées spirituellement pour moi pour réaliser que c'est là qu'il fallait que j'aille. Et je suis douée là-dedans. On est là, pas en place où son bagage, on en place où son lot. J'ai été 3 universités différentes. J'ai été lauréate dans les 3 universités. Comme on dit, juste pour rentrer dans le concours, parce que c'est moi qui ai remporté toutes. Mon plus grand prix, c'était le prix des recherches en communication de la Floride, et ça fait l'année avant que je rentre en Haïti. Donc, tout ça, je l'ai fait. J'ai choisi un parcours bien précis parce que dans tête, moi, je pense à la quitter. Comment changer la mentalité haïtienne pour arriver à changer mon pays? Donc, on peut m'appeler obsédée. D'ailleurs, c'est là-dessus qui étaient mes dernières recherches. Et c'est là que j'ai trouvé l'importance de la communication. Et me prête un bagage qui est grave. Une grande partie des problèmes que nous avons dans le pays, c'est à cause de notre communication. Je blâme énormément notre média parce qu'ils ne réalisent pas leur responsabilité et l'influence qu'ils ont lorsqu'ils sont dans la média. Que tout ça au bail, nous ne recevoir comme évangile et que réaction nous n'avons gagné, c'est par rapport à l'information qu'on balia. Bon, donc je pense que lorsque je réalisais que la communication, je me souviens dans une entrevue ici, on m'a demandé, mais madame Bonhomme, c'est quoi la communication pour vous? J'ai dit, mais la communication, c'est l'influence dans son sens le plus contrôlable. Regardez, c'est pas la manipulation. Tout son vini, tout son monde qui a décidé de venir, soit décidé de faire, c'est un résultat d'une communication que vous avez reçue. Que ce soit éducation que vous avez, soit regarder la télévision, mon envie imiter, mon t'a remédié. Tout ça, c'est des informations qu'on a données. Comment on vous l'a donné et tout ça. Donc si un jeune Kounian pense que les pagans à venir dans le pays, c'est parce que chaque fois il tourne dans la radio, l'ouvrir, il réalise que même tout ce qui a de beau vient des États-Unis, tout ce qui vient de côté nous, c'est Tintin que nous avons dit. Pas dit Tintin dans de l'ordre, de la façon, mais c'est toujours les mauvaises nouvelles, c'est toujours mauvais bagages qu'a fait, et nous faisons ça. Bon, moi particulièrement, moi j'ai constaté ça avec cette histoire de Facebook, côté que malheureusement, même si ce sont des réalités, mais il faut qu'on connaisse que Facebook, là, son bagage, c'est le monde qui a regardé nous. Et constater que grand pile haïtiens, compatriotes, nous, ils ont toujours choisi mettre des vieilles images, des vieux commentaires, comme si qui pas avancer nous à rien. Côté que ça aurait été peut-être l'occasion de changer les choses, changer la vapeur un petit peu. Même nous-mêmes, nous connaissons, comme tu l'as dit, le linge sale se lave en famille. En famille, en donc, nous connaissons pas bon, ok? Bien aimé ça, je me songe que l'homme fait crier Miami pour mes études, après 2 ans, l'homme fait rentrer dans la télévision. Et puis, je me dis moi-même, bien que moi, je me dis, je suis cherché controverse, je mets dehors dans 2-3 conférences, même bouche obligée de mettre journaliste dehors, là, il t'invite dans le point, parce que je me pose des questions qui sont bizarres, mais j'aime pousser l'enveloppe. Je n'ai pas fait ça en Haïti, où la personne qui était là-bas a décidé de ne pas venir ici, sinon il a coupé le coup. Haïti n'est pas prêt pour ça. Mais, je me songe, je me dis, quoi ça m'a aimé faire? M'a aimé faire un documentaire. Côté montrer Haïti à Miami côte à côte. Et puis montrer toute image qu'on va de Haïti à là, vous comprenez, vieux bagaille, avec toute image que vous de Miami, qui c'est les femmes en bikini et puis les grands buildings. Et puis, on seul coup switch. Et puis, finalement, je vous montre nos plages
les maisons créatives, nos gingerbread, nos tout ça, dans côté de ta montre Haïti, et puis Miami, je vous montre downtown Miami après 11h du soir avec les homeless, et puis les fatras, et puis tout ça. Vous voyez-vous? Ou bien je vous montre New York la nuit avec l'odeur que je ne supporte pas qui sort des égouts, et puis est-ce que... Écoutez, la télévision c'est ça. La télévision, c'est une image que vous projetez. Ils sont intelligents pour savoir que plus vous projetez une image, plus c'est ce que vous remettez. Donc, si on expose les gens seulement à la négativité, ils ne font que des choses négatives. Multiplier cette négativité. Ils même assez intelligents à force de présenter le bon côté, mon a imité mon côté. Mais c'est pas qu'ils en ont de bon fait, qu'ils n'ont pas de bon fait. Donc oui. Donc j'ai décidé de faire équilibre pour faire ça. C'est pour prendre la responsabilité médiatique, en profiter. 2, parce qu'un problème qu'on a en Haïti, c'est le problème de responsabilisation. Rien n'est jamais notre faute. On a toujours quelqu'un c'est vrai. À blâmer. On a toujours quelqu'un à blâmer. Et même nous pas jouer de monde pour nous blâmer, on blâme les circonstances. Et on a juste... Donc, j'ai réalisé qu'il fallait porter les gens à peut-être réfléchir à certaines choses pour réaliser que vous avez tellement de contrôle sur la vie que vous choisissez de vivre. Que votre relation n'est pas comme un maillot que vous portez, ou bien il est bon ou bien il n'est pas bon. Vous êtes responsable de la direction de la relation. Et je réalise que la seule raison de prendre les bonnes décisions et de prendre contrôle de manière lucide... C'est ce que j'allais te dire. Le slogan d'équilibre, c'est soyez lucide, prenez contrôle. Donc, justement. Soyez lucide, prenez contrôle. Pour être lucide, il faut l'information. C'est pour ça qu'on a fait ce cadre. Parce que les gens en discutent. On ne vous dit pas quoi faire parce que Haïtien plein monde, Kamdou, c'est ça pour le faire, c'est ça pour le faire, ça pas bon. Et nous pas là pour dire ça pas bon, ça pas bon. Tout si ça t'écoute changer pays, nous tape le meilleur pays du monde. Okay. Nous sommes venus, qu'est-ce qu'on fait? On présente des faits qui ont rapport à un aspect spécifique de notre vie. Que ce soit notre relation, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le succès de travail, que ce soit notre succès émotionnel. Et on parle là pour dire, on fait ça, fait ceci, c'est pas ça. Parce que d'ailleurs, les gens ne reçoivent pas ça. On a un système mécanique. Depuis mon a dit nous ça pour le faire, ça va garder. On en discute. Parce que ce qui arrive quand on en discute, ça nous force quand même de réfléchir un peu. Et quand on réfléchit, on reçoit un petit peu. Et à ce moment-là, c'est pas son monde fait ou bien dit qu'on a fait. C'est ça. C'est où vient prendre décision. Et là, on vient prendre décision, on vient un niveau de responsabilisation. Tout. Donc, lorsque on magaille, je t'écoute. Est-ce que c'est ça qui fait que, comme si il y a des gens qui comptent justement pas qui pas pour une responsabilité, pas pour une initiative, parce que qu'on est derrière initiative que le cas prend, que le une responsabilité d'elle et que l'obligé comme si fait face à lui et puis pour monde peut-être pas découvrir. Bon oui, personne n'aime les responsabilités dans un sens, parce que le ça, mon responsabilité, là où on monte ses responsabilités en Haïti, ça veut dire c'est fort. Donc on voit la responsabilité. Attends. On voit la responsabilité comme étant une faute. Mais la responsabilité aussi, ça veut dire que c'est où on pouvoir faire ça. Oui. Le problème, c'est que notre mentalité est truquée pour voir le côté faute. So, pas besoin responsable non même. Alors, on est responsable. Mais, je dis, c'est responsable dans le magasin. Ou le pour moi, son pouvoir les gagner, il dit qu'est-ce tout bas qui arrive c'est au sous-dos. Mais avec la responsabilité arrive l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sans responsabilité et il n'y a pas de responsabilité sans autorité. Bon, parce que si on a une responsabilité et un bagage, c'est parce que tu as fait tes preuves et que tu baroule et puis bon, c'est pas pour faire bac. Oui, non. Bon, on va pas dans le cadre et rôle professionnel. On parle de responsabilité dans sa propre vie. Là, ça, c'est pas moi qui dois responsabilité. C'est maintenant, c'est toi qui dois prendre. C'est toi qui dois choisir. Je pense que mon point de vue avec équilibre, c'était que je pensais que si les gens prenaient le temps d'écouter les informations clés, ça leur permettrait de réaliser qu'ils ont peut-être beaucoup plus d'autorité sur certains aspects de leur vie qu'ils pensaient qu'ils ne dépendaient pas d'autres. Et lorsque tu réalises que tu as une autorité, tu prends des décisions et là tu auras plus de contrôle sur le genre de vie que tu vis. Maintenant, imagine que chacun de nous aussi décide la bonne chose pour le contrôle de chacune de notre vie. Ces pays à changer ensemble. Donc oui, c'est pour ça. Pour créer l'équilibre, il faut prendre contrôle. Et pour prendre contrôle, il faut être lucide. C'est ça.
J'aime bien la façon dont tu as pu présenter ça. Donc ça me fait penser à une autre question, comme on a parlé d'émissions, etc. Il y a une personne qui a demandé que pensez-vous des autres émissions de télé qui s'apparentent un petit peu à ce même genre, à ce même set? Ok. Il y a 2 volets de ta question, qu'elles soient intentionnelles ou non. Premièrement, Pas ma question, hein. oui, Je bon, reprends. tu prends la Ok, responsabilité réalité, aujourd'hui. ok. Écoute, non mais il y a 2 volets à ta question. Premièrement, qu'est-ce que je pense des autres émissions? Deuxièmement, des autres émissions qui sont dans le même cadre, tu as dit qu'équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres émissions qui sont dans le même cadre qu'équilibre? Équilibre est différent. Équilibre est différent, bien que beaucoup de personnes l'ont réalisé. Certaines personnes tarderont à le réaliser parce qu'ils ont tendance à analyser, juger, critiquer, recevoir équilibre par rapport aux autres émissions. Voilà. Okay. Donc, équilibre n'est pas quel genre d'émission que tu as à la télé, très souvent. Haïtienne. C'est ou bien, c'est une question d'information, un petit peu zen, un petit peu tripotage, divertissement, on adore ça. On est très entertainment driven, comme on dit, on adore divertissement. Donc, nos artistes, la musique et les événements. C'est ce genre d'émission que tu as. 2, tu as un qui aimerait être journalistique, même s'il parle c'est ou bien l'actualité, pas vrai, et même si c'est pas l'actualité en termes nouvelles, politiques, etc., mais ça peut arriver à Catissio. Vous comprenez, c'est ça. Et 3e émission qu'on a, c'est très entrevue. Donc c'est plutôt entrevue, côté m'a pose aux questions, tu me réponds, ou bien on débatte. Équilibre n'est aucun dans tout ça, n'est pas ça. On a tendance à penser qu'Équilibre est une émission d'entrevue, non. Et qu'il n'est pas une émission de débat, non plus. Les gens qui sont invités dans Équilibre ne sont pas là pour débattre un point. On ne fait pas ça. Ce n'est pas le débat qui va vous donner l'information, parce que c'est pour débattre, c'est pour débattre. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'Équilibre était là pour vous donner des informations clés par rapport à des aspects de vie. Ça qui veut dire que chaque émission d'Équilibre n'a pas seulement un sujet, mais a un but, a un message bien précis, a des informations clés qui doivent sortir. Dans ce sens-là, les gens ne débattent pas, parce qu'on ne débat pas la validité de ce qu'on dit. Non, on juste en parle. C'est comme si moi venais avec une information en plus, on en discute. C'est même pas une question que si on est d'accord ou bien pas d'accord, vraiment. On en discute. Une opinion par rapport à bagaille là. C'est pas que moi contre tout, c'est pour un débat. Donc les gens, quand on dit, oui, non. Je sais que parfois mes invités ont tendance à tourner dans ça et vous allez réaliser que ce moment-là, ou bien me font une blague, ou bien me disent bagaille, ou bien m'interrompent. C'est parce que les pas supposés virer en débat. C'est mon travail d'ailleurs. Puisque je me connais ça arrivé. Oui, je me connais, moi recevoir plusieurs emails. Il y a des gens qui m'ont demandé et que je quitté mon débattre plus. Oui. Ou bien m'interrompre. Que m'intervenir en pile. Que m'intervenir en pile, mais son bagage 3 choses. Et premièrement, je ne pose pas, vous réalisez, je ne pose pas de questions. Donc, quand il y a des gens qui va réaliser ça, je dis d'après telle étude, d'après tel bagage, d'après tel bagage. C'est jamais mon opinion que je présente pour débattre. Ok. C'est qu'on me connaît quand il y a des gens qui réaliser ça. Parce que je suis tellement habitué avec un style d'émission, je plaque. C'est pas mon opinion que je présente. Et puis, mon yo, ma opinion par rapport à ça, c'est un. Deuxièmement, ils réaliseront que les premières émissions d'Équilibre, il y a plus d'interruptions que les dernières. Ça, c'est question carrément technique. Au début, il y avait des points qu'on voulait passer et nous avons réalisé que le temps ne permettait pas. Donc, ma essayé de passer dans un point rapide, donc ils m'ont obligé à ramener. Okay. Donc, vous réaliserez que plus on avance, parce que la première saison était première saison pilote, bien sûr, plus j'interromps moins. Troisièmement... Bon, alors, tu peux continuer parce que j'ai envie de te demander comment que... Est-ce que tu as le feedback de la première saison? Comment que les gens ont... Comme tu as parlé que tu as reçu des centaines d'emails, etc., etc. Donc, d'après toi, est-ce que tu es sur la bonne voie? Bon, je vais répondre sur ça tout en terminant cette affaire de débat. Ok. Troisièmement, mesdames et messieurs, vous réalisez, je ne débat pas vraiment avec les experts. Je n'interromps pas les experts facilement. Parce que là, ce sont leurs expertises. C'est ça, nous avons l'habitude que les émissions sont seules bagages, mon chital parler, de remonter. Non,
c'est à une structure bien déterminée. Donc, c'est la raison Chaque pour personne a un laquelle- rôle bien déterminé. Donc, l'expertise, c'est un expert, on écoute. Les penseurs, on les amène juste pour donner des opinions. Et par rapport à les formations qu'on présente déjà, des informations qui ont été ou bien recherchées ou bien tout ça. Mais justement, il y a eu une personne qui a eu à demander pourquoi l'émission est faite en 2 parties. Et comme c'est la première Bon, partie... je viens d'expliquer ça, Oui, voilà, il y a donc, l'expertise et la pensée. Et puis troisièmement aussi, je crois que j'avais expliqué, j'avais fait promo pour ça aussi. Mais quatrièmement aussi, je voulais dire en termes de débat, c'est mon travail, d'interruption, c'est mon travail. C'est mon travail d'assurer que chaque fois... Qu'on dévie peut-être. Qu'on hein, dévie, de ou bien que moun, parce que nous avons ça, nous pas qu'à fin parler en bagay, nous voulons rentrer dans l'autre bagay, qui semblait bagay là, mais qui passe ça, ou après, nous interrompre là, nous font tirer pour me ramener. C'est mon travail. Aux États-Unis, ça ne choque personne. Il y a une émission, plusieurs personnes, ils comprennent tout de suite. J'ai eu ces problèmes en Haïti. Oui, alors, je À laquelle je m'attendais parce que Haïti, Voilà. là, ils ont un système, un genre d'émission et ils s'attendent à ce que ça ressemble à ça. Donc, l'humain est comme ça, on apprend par comparaison. Alors, comme je te dis, j'ai cru comprendre effectivement que tu as beaucoup de fans aussi à l'étranger. Que tu as reçu beaucoup de suggestions, de compliments. Je dois, voilà, en termes de feedback a été merveilleux. Ce qui m'intéresse le plus, c'est par rapport aux émissions de bagages, ils ont été spécifiques. J'ai absolument apprécié ça. On a des fans qui sont lucides. Voilà. Au moins, c'est pas juste mon bagage, mais ça remet là-dedans. Non, c'est pas ça. Ils te disent directement, moi ma chère, j'apprécie ça. Mais les feedbacks que j'ai apprécié le plus, qui n'étaient même pas des feedbacks, c'est beaucoup de jeunes qui maintenant vont vous poser des questions personnelles, en termes de leur vie, relations, leur carrière. Ils essaient de se découvrir, comment faire ceci, Donc, comment tu as trouver reçu cela. des questions Je réponds à des spécifiques. questions journalièrement, quotidiennement. C'est pour ça, je m'excuse en avance si vous m'envoyez des emails et ça ne dit que salut, que bonjour, que allô. J'ai pas tendance à les répondre parce que je dois considérer les emails urgents pour les répondre. Donc, si vous avez une question, vous aimeriez me dire quelque chose, dites-le directement et je prendrai le temps. C'est pas ni mal élevé. C'est pas parce que c'est pas une indifférence non plus. J'aurais aimé répondre à tout le monde, mais je réponds aux gens qui ont quelque chose de spécifique. Si vous voulez dire bonjour seulement, mais pas de problème. Mais il y a d'autres personnes qui ont une question spécifique et qui aimeraient savoir quelque chose, qui ont un commentaire spécifique, donc j'ai tendance à répondre ça plus facilement. Mais est-ce que tu as eu des questions qui viennent particulièrement de différentes émissions? Comme si des gens qui te posent, comme on a eu des émissions sur la différence entre l'homme et la femme. Je ne crois pas que j'ai eu des questions qui adressent directement une émission. Mais par contre, j'ai reçu des questions, on dirait que la personne a fini de voir l'émission et c'est comme ça que je sais que l'émission marche. Ils ont entendu quelque chose, ça les a poussés à réfléchir sur leur situation et maintenant ils posent des questions sur leur situation que je peux directement lier à l'émission. Mais ils ne posent pas la question sur l'émission. Par exemple, qu'on a eu sur le terrorisme subtil, j'ai eu des gens parler d'abus émotionnels. Ils n'ont pas parlé d'abus émotionnels directement, mais ils m'ont appelé, écoute, je suis dans une relation, voilà ce qui se passe. Voilà. Et là, je leur réponds directement. Voyez-vous? Et quelqu'un qui est en train de faire un entrepreneuriat, qui essaie de faire ceci, un jeune, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Et voilà. Et maintenant, parce qu'ils viennent voir celui d'entrepreneuriat, et là, je leur dis ceci, cela. Donc, et c'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que je suis absolument satisfaite. Et là, je réalise que la raison pour laquelle l'objectif d'équilibre a été atteint. Donc, même si c'est une personne que je prends par jour, qui n'est pas le cas, ça vaut la peine. Ok. Bon. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai encore d'autres questions, mais Allez. Que pensez-vous de la tendance à savoir que les femmes, ces derniers temps, se rasent le crâne? Bon, la tendance. Bon, Je ne sais pas si c'est une tendance à se raser le crâne. Ou bien quoi? Je ne sais pas. Si c'est une nouvelle tendance, je regrette, ma chère. Je n'ai pas remarqué. Par contre, qu'est-ce que je pense? Je pense que lorsque vous avez une belle forme de tête, une belle tête de femme, comme certains hommes aiment à dire, c'est absolument beau. Il y a des mannequins, ils ont le crâne rasé, puis je sais pas, il y a qui fait très royal
parce que vous pouvez le porter. Mais je pense aussi que si on n'a pas la forme à ça, il faut l'éviter. Mais c'est comme les coiffures. Il y a des coiffures qui vont à certaines personnes et pas à d'autres. Bon, au fait, se raser le crâne, c'est une coiffure aussi. On peut Exactement. l'appeler comme C'est ça. ce que j'ai dit. C'est comme une coiffure. Des fois, c'est forcé, tu vois, comme peut-être moi-même. Pour les là. hommes. Et d'autres fois, bon, c'est un style. Mais tu sais, je pense aussi que se raser le crâne en tant que femme, ça montre C'est beaucoup, beaucoup de courage. voilà, beaucoup d'estime de soi et beaucoup de confiance. Bon, bien entendu, même, des fois aussi, même si on a une belle tête de femme, et avoir le courage de le faire, puis maintenant, puis tout ta cheveux, comme si Eh, mais c'était les autre cheveux chose. poussent heureusement. Les cheveux poussent heureusement. Ok. La même personne aussi a encore demandé, que pensez-vous de l'égalité entre l'homme et la femme, particulièrement en 2014? Je ne sais pas pourquoi 2014, mais bon. Écoute, bon, je sais que c'est une question. Je sais que c'est... D'actualité. Non, pas d'actualité, ça toujours c'est une question qui sera là longtemps, une inquiétude, une réalité, une actualité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu combien d'émissions là-dessus? On a eu une émission sur l'évolution de la femme de la saison 1. Dans la saison 2, nous avons une émission sur l'évolution de l'homme, la responsabilité de l'homme. Et cette affaire-là, est-ce que l'égalité... Moi, je suis pas chère. Le problème, c'est comment calibre ton égalité. On ne l'a pas, ça c'est sûr. Si on l'avait, je ne pense même pas qu'elle aurait pensé à poser la question. C'est vrai, parce que la raison pour laquelle c'est dans nos idées, c'est parce qu'on y pense. Oui, Voilà. un problème. Mais On bon. ne l'a pas. Et dans notre culture, c'est encore plus difficile parce que nos façons de penser sont un petit peu différentes. Est-ce que je pense qu'on avance? Nous ne reculons pas. Donc si nous ne reculons pas, nous avançons. Bon, peut-être... Non, on n'est pas resté au même endroit. La réalité de toute réalité, c'est que tout change. Rien ne reste le même lorsqu'on ne sait pas ça. Tu vois, on avance. Malheureusement, j'ai l'impression que parfois, avec le changement, c'est nous qui ménageons ça mal. Tu vois? Donc, mais qu'est-ce que... Bon, en fait, comme je te disais, on a eu une émission, c'était l'évolution de la femme. Je crois que c'était notre amie Sybille Figaro. Ah oui, c'est vrai, Madame Figaro. Qui avait bien, bon, allons dire, défendu la gente féminine. Non? Elle a très bien défendu la gente masculine aussi, je trouve. Bon, j'ai pu assister, mais des fois j'étais d'accord avec elle, des fois d'autres. Mais c'est comme elle a ça. exagéré. Mais c'est pourquoi moi-même, et lorsqu'une femme, et c'est toujours les femmes qui parlent toujours de l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que vous C'est n'avez elle pas qui de adresse- problème. Qui adresse. Parce que nous guettons côté nia, nous à l'aise côté nia, garçon. C'est nous-mêmes qui sentons nous oppressés. Donc c'est nous pour en parler. Oppressé. Oui. Comment oppressé? Oppressés. Non. Comment oppressé? Bon, oppressés quand il y a des situations où est-ce que nous sommes oppressés. Tu vas me dire qu'il n'y a pas des cas des femmes, que la majorité des fois les femmes ne sont pas traitées différemment de l'homme. Nous tous les deux nous rentrons dans certains bureaux pour certains jobs. Je ne vois pas on gère l'homme et la femme différemment. Pourquoi lorsque certaines femmes, lorsqu'elles arrivent dans certaines positions, ils pensent que c'est certaines choses qui mettent là? Parce que, pourquoi les hommes pensent qu'ils peuvent adresser certaines choses avec certaines femmes qui cherchent du boulot? Toutes ces réalités présentent qu'il y a un problème. Toutes ces réalités présentent que le besoin vraiment vient du côté de la femme. En général, je ne prends pas de cas particulier. Parce que l'homme, pour l'instant, c'est l'homme qui a le plus d'autorité et le plus de puissance et le plus de pouvoir. Ou du moins, dans le sens... Bon, je sais pas, derrière tout grand homme, il y a une femme. Mais pourquoi c'est derrière tout grand homme qui doit avoir une femme? Il pourrait avoir derrière toute grande femme, pourquoi il n'est pas un homme? C'est encore possible. Mais bon, mais j'ai toujours entendu... Écoute, qui prouve le besoin d'égalité. Si c'était égal, tu aurais entendu les deux. Non, mais lorsqu'on le dit, c'est parce que peut-être qu'il y C'est- dans un sens que, comme on dit, fille à backup nègre là. Backup. Eh bien, ouais. Eh bien, grâce à où? Backup. Eh bien, ouais, grâce à où? Backup. Backup là, veut Qui dire veut dire qu'il n'est pas au soutien. même niveau. Soutien. D'accord. Soutien. Donc, ouvrez. Pour Ah mon cher, écoutez. Ou là, pour l'autre monsieur là, il va job là, ou même c'est backup là. Dis-moi si c'est au même niveau après ça. Il y a potentiel. Et puis, je vous le pas là, je vous le déplacer. Faut le faire là.
Bon. Mais c'est la réalité. Tu as utilisé tu vois les mots que tu as utilisés? Soutien, backup, derrière, support. Tout ça, c'est Bon. numéro En 2. tout cas, comme on S'il y a avait parlé- une vraie égalité, on aurait pu dire l'autre. Ouais, comme si l'homme, la femme, nous ne pouvons jamais risquer d'accord. Bref, Oui, on c'est- prend la décision générale, passons à autre chose. Exactement. Donc là maintenant, notre cher ami a encore posé une autre petite question, mais qui est effectivement d'actualité. Bon. Que pensez-vous de la maladie, ou bien du virus de Ebola qui pourrait arriver en Haïti? Ebola. Ok. Bon, on est de l'instant. Je suis d'accord. Ok, avec elle, écoute. Mbasse de Que faut-il penser d'Ebola? Ce sera sérieux. Qui ça pour n'importe qui monde qui a pensé de maladie, ça, excepté qu'on est loin? Non, alors peut-être qu'elle veut dire par rapport à notre vulnérabilité, à notre état précaire. Pays États-Unis, pas vulnérable, mais qu'on y a d'appli commencer à marcher. Donc, eh bien, allez voir pour nous. Exactement. Donc, qui ça pour me penser de ça? Reste loin. Ça fait. On prie, bon Dieu, on fait tout le bagage pour les pas rentrer. Bon, C'est ça seulement. Écoute, je ne veux pas rentrer scientifiquement là-dedans. Je ne veux pas rentrer. C'est juste une maladie grave qui fait extrêmement peur, tu vois. Et oui, il y a des tas de spéculations que j'aurais pu avoir, mais les spéculations aussi peuvent, comment dire ça, pas seulement créer des Aggraver. doutes, peuvent aggraver certaines situations. Donc, je préfère garder des spéculations de ma part. Maintenant, si la personne carrément font par là avec petit il dit mon petit bagage, ça c'est autre chose, petit bagage va faire la veille dans le message, tu vois. Mais on maladie comme ça, qui ça prend disposition nous en fongeant, en restant en alerte. Pour ça pas arriver, il n'y a rien d'autre à penser de ça. ok, bon, j'espère que notre cher ami a eu sa réponse. Ouais, elle pourra me répondre après. Ok. Maintenant, elle a encore demandé, Elle a encore des bonnes. oui, elle nous a posé beaucoup de questions. Elle aussi. Bon, c'est une question qui est assez, bon, je ne vais pas dire complexe, mais que pensez-vous des mamans qui décident de faire des enfants à l'aide des banques de sperme? C'est personnel ça. Bon, C'est personnel en termes de mon opinion. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je pense, chouche? Écoute, j'essaie. Je ne vais pas juger les gens, puisque je ne connais pas leurs circonstances. Je ne peux prendre que décision par rapport à moi. Parfois, le besoin d'être maman, peut-être, je suis mère, c'est bien. Quelqu'un peut sentir que sans enfant, sa vie n'est pas complète. Ça arrive. Moi-même, dans un cas pareil, je pense que j'en aurais adopté un. Si pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas avoir d'enfant, ou si une raison pour une autre, j'ai pas de mari, j'adopte un. Maintenant, que dire de quelqu'un? Je vais assumer que dans le cas qu'elle parle, c'est pas quelqu'un qui est avec son mari et qui cherche d'être enceinte et c'est pas le sperme de son mari qu'elle a pris. Je vais assumer que c'est pas dans ce cas-là. Donc c'est Bon, quelqu'un qui pourrait dire effectivement, qui qu'elle va- prend on sperme n'importe qui monde comme si non banque et puis bon. Je peux pas les juger. Je trouve qu'il y a tellement. Déjà, on a un problème de surpopulation. Il y a tellement d'enfants aussi qui ont besoin de parents. Je pense que si on devait faire un bien, qu'on le fasse. À ce moment-là, oui. Est-ce que je pense que c'est égoïste? Oui, c'est égoïste. dans quel sens? Dans le sens que, à ce moment-là, lorsqu'on a un enfant à travers une banque de sperme, c'est vraiment pour assouvir ses propres besoins, ses émotions d'avoir un enfant. Bon, alors, bon, je Oui, suis c'est pas ça. ma fille, mais je crois qu'effectivement, il y a un autre lien, un autre, Voilà. un autre sentiment Et ce besoin. C'est pour ça que je ne suis. à enfanter. Voilà, c'est pour ça que je ne peux pas juger ça. Il faudrait être dans le moment pour savoir la grandeur du sentiment et tout ça et tout ça. Moi-même, j'aurais agi par principe au lieu d'émotion. J'aurais agi par principe au lieu de sentiment. C'est le principe qui veut que, pour moi-même, que l'enfant soit un produit d'amour entre un homme et une femme. Ça, c'est le principe. C'est mes principes qui veut qu'il y a une surpopulation, que si même si on a des enfants, et pas chercher gain en pile, si ça dépend de vous. Vous comprenez?
Et c'est un principe aussi qui fait que si tu veux un autre enfant, tu n'en as pas, même si tu en as déjà, il y en a tellement qui veulent parents. Pourquoi ne pas investir dans la vie d'un enfant qui en a besoin? Pourquoi ne pas investir dans la vie d'un enfant qui en a besoin? Et puis en Haïti, on voit ça. Il y en a tellement. Mais je sais, Tu vois? mais ça se fait pas comme si dans les principes. c'est ce que je te dis. Je suis quelqu'un qui agit beaucoup par principe. Bon, j'ai envie de dire aussi qu'il y a peut-être plein d'autres paramètres là-dedans. Parce que là maintenant, bon, le père, le donneur est anonyme. Là maintenant, allons dire que la relation va être entre le bébé et la maman seulement. Est-ce qu'un enfant que tu adoptes, ça peut être entre le bébé et la maman seulement aussi. Bon, oui, mais il est peut-être... Est-ce que c'est par rapport parce qu'un parent ne peut plus s'occuper de la Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Il y a des cas où est-ce que c'est les enfants, les parents qui abandonnent l'enfant. Il y a des enfants qui ont perdu leurs deux parents. Il y en a, son petit bébé été lagué, aujourd'hui, il a fait carrément. Il y en a plusieurs cas. Et ça, même parents ne connaissent pas que tu lagué, tu bébé a transmis. Tu comprends, il y a plusieurs cas. Et quelle que soit la décision de prendre un sperme dans une banque, ça a rapport avec ses sentiments, des émotions et ce besoin. Moi-même, je préfère agir par principe que par émotion. C'est un choix que j'ai fait, c'est la personne que je suis moi-même. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et là, tu ne peux pas aussi dire à quelqu'un qui le fait à ses propres émotions. Bref. Assume seulement les conséquences. Tout ce que je dis, tout c'est un choix. Et assumer les conséquences de la décision. C'est tout. D'accord. Bon, donc ça me ramène à te demander par rapport à une question là que j'ai. Et quels sont tes plus grands défauts? Allons dire tes trois plus grands défauts. Trois? On en a des trois ou est-ce ou que bien plus? Tout le monde. On en a des tas. Au moins trois plus grands. Ça qui puis... Il me demande ou si c'est trois ou est-ce que Trois. Ça est trois, mon choisi. Bon. Ok. Trois plus grands défauts. Oh Seigneur. C'est pas bien. Les défauts, d'habitude, on laisse ça pour une surprise pour les gens qui apprennent à nous connaître. Il y a un certain moment surprise. C'est un petit cadeau privilégié pour les gens qui reconnaissent. Bon. Non, tu veux essayer écoute, je vais répondre. Parce que l'une de mes missions dans la vie, c'est d'être le moins imparfait possible, dans le sens toujours chercher à s'améliorer. Et pour ce faire, il faut connaître ses défauts. J'ai vu que mon défaut numéro 1, mon plus grand défaut numéro 1 est aussi une qualité, mais tout excès en Tony. C'est... Je ne négocie pas la sincérité. La vérité pour moi est absolument nécessaire. Est-ce que c'est pour ça ma carrière de journaliste qui m'a fait en termes de chercher de vérité? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'en tant que stratège de communication, je dois lire aussi les comportements des gens pour comprendre où est-ce que la vérité? Je ne sais pas. Ou bien est-ce que c'est mon besoin de vérité qui m'a emmené vers ça aussi? Qui sait? Mais je suis absolument sincère, je suis très directe, je suis très carrée. S'il y a une sincérité, qu'il y a quelque chose que je pense, je ne peux pas te le dire pour des raisons politiques ou des raisons émotionnelles, je préfère te sourire et je m'en vais. Je ne vais juste pas te mentir. Je n'aime pas mentir. Et il y a des cas extrêmes, bon ça c'est autre chose, c'est de la vie. Mais le problème avec ça aussi, c'est que maintenant, j'arrive à coincer les gens. Et c'est pas, je le fais trop. Je rends les gens de manière inconfortable. Pas dans l'émission, pas dans l'émission. Je parle dans la vie parce que mon besoin de vérité, c'est plus tu es proche de moi, plus ça se développe. Voilà. Donc, si tu es proche de moi, je n'aime pas seulement que tu m'aimes maintenant, mais qu'on batte tête ou menti. C'est plus gros problème là, quand même, pas que tout le monde batte tête ou menti tout. Quand on t'a capé vite, d'accord. Que yo bon menti. Non, c'est pas comme d'accord, non. Quand on quitter on menti pour moi, on connaît gado. Depuis que je regarde, nous tous les deux nous connaissons mentir, c'est pas vague. Mais depuis que je batte tout mentir, c'est tanti moi, mais ça veut ou quoi non mentir. Je sais pas. Je sais pas, je suis allergique au mensonge. Faut allergie, je me pas sentir bien. Et je me suis trouvée dans des situations absolument, comment dire ça, compromettantes. Juste parce que... Ou tu es obligé de mentir? Non. Juste parce que je voulais ces vérités. C'est peut-être ça, je ne peux pas arrêter. Dès qu'il y a un entourage, je peux faire un bagage louche. On va passer son monde, je ne peux pas arrêter là-dedans. Donc, tu connais un problème avec un pile compagnie en Haïti. C'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai. Bon. Ok, donc c'est un défaut, vraiment. C'est un défaut parce que aussi, je me dis vérité, des fois, ça blesse des gens.
Ou après, moi, pas dire méchamment, pas conjurer, mais apparemment, peut-être que ma carrière en communication, vu mettre un petit piment dans le bagage là, parce que ma m'sou bagage spécifique là, et puis le galère prend mon yo très aiguisé. Ou comprendre? Tu poses une question à toi, pas à toi voler, mais t'es toi défaut. Qui toi plus gros défaut qu'on gagne, ou répondre une, David, tout le manquer monde. de l'autre. Pourquoi on a demandé ça? C'est pas une qu'on demande, c'est pas graine, pas graine. Et pas toi, non? On ça, c'est l'eau. C'est en gros la vache. Attendez. Ok, oui, ma sincérité a accrue, absolument, c'est numéro 1. Deuxièmement, oui, ça c'est moi qui pas mettre. Je vois pas d'autre façon d'expliquer ça, et c'était d'utiliser un mot qui est négatif. Mon intolérance. J'ai une intolérance. Et bon, j'ai une intolérance envers trois choses, mais je parle d'intolérance parce que l'heure est venue comme si non, non, non. Bien sûr, c'est que je ne supporte pas le mensonge, ça c'est un. Je déteste les potentiels gaspillés, je n'ai aucune tolérance pour ça. Je déteste, le mot détester est dur. Tu réalises mon niveau d'intolérance si tu utilises le mot, tu m'excuses, je l'ai fait naturellement, c'est comme ça que je ne supporte pas ça. Les ignorants arrogants. Ou pas qu'on s'en va dire, ou qu'on ou pas qu'on est, ou pour son bagage qui passe ça, ou imposer sur l'autre monde avec un pile arrogance. Je ne supporte pas ça parce que ça, si aucun bel pose à faire. Mais là, tu es en train de décevoir des tas d'autres personnes. Tu es en train de diriger les gens mal. Et puis, ou pas qu'on c'est le monde qui ne connaît qui est plus arrogant pour une raison ou pour une autre, c'est plus monter sur lui. Ma vie, surtout, le monde qui est en face là. Car on Nope. Pour ignorant arrogant dans l'état ça, c'est parce que l'ignorance est passée inaperçue. Il pousse les bagages là tellement en réalité, il est en position pour le cas pousser dans tant que réalité, les gens pensent qu'ils savent. C'est un coup, un exemple, on monde qui a fait une conférence pour un bon Timoun. Timoun là, il n'y a pas connaît. Donc, lui-même, il n'est pas connaît, ça l'a dit, hein? Peut-être qu'il prend deux mots. Pas de problème qu'on pas connaît que tu as fait des recherches et que tu donnes des vérités, ça les aide. J'ai un problème lorsque tu parles de quelque chose qui n'a aucun rapport, qui n'est pas ça du tout, ou qu'on n'est pas ça ou à pousser parce qu'on est capable. Ou bien qu'on fait des gros débats sur Internet sur lui, tandis que tu n'y connais rien du tout. Le ça, ou mener en pile monde dans le rabat. Bon. Le ça, si on connaît, on dit on va comme ça bien fort parce que je suis dans la position et que je suis dans le micro, puis qu'on va venir beaucoup. Je dois apprendre à contrôler cette intolérance-là. J'ai l'impression que c'est mon deuxième plus grand défaut. Troisième, on en parle toujours, le songer mal. Pas sérieux. Comme ça, oublier des fois. Oui, mon cher. Bon. Je connais des défauts, ou dit plus grand. Ah. Eh bien, bon petit cal dans vidéo. Ah, mon cher, trop petit. Eh bien, on a un petit côté puis négatif. Et positif, alors, excuse-moi. Positif. Qui puis bon qualité. Eh bien, comme je dis pour le premier, qualité et défaut, je suis très sincère. Je suis très sincère. Et la personne que vous voyez, c'est cette personne-là que je suis. Tous les choix que je fais sont mes choix. Je me souviens, il y a des gens qui m'ont rencontré à l'église là-bas quand j'étais en ministère. Et qu'on est qui était dit, après ça, l'un t'a organisé on réveil. Et puis, il est venu rentrer dans le comité organisation. Et puis, un petit moment, c'est moi qui étais en tête du comité. Et puis, ça a un petit moment de garder. Et puis, il dit, pas c'est qu'on soit vrai. Dit dans le sens, c'est toute la poème, chaque jour, je toujours prier dedans, toujours ceci, toujours cela, toujours upbeat, toujours penser aux gens. Et puis, m'a parlé de principe, tel bagage. Il pensait que c'est parler. Au contraire, il pensait que j'étais la plus grande hypocrite du monde. Parce que elle était trop facile pour me faire aussi facilement. Et puis, là, travail, il était avec chaque jour, dans le matin, à soir, les grands coups. Et puis, il vient réaliser que je suis exactement ça. Je suis extrêmement sincère. Trop parfois. Mais je le suis. Tout ce que je le fais de tout cœur. Si je ne peux pas le faire et que je le fasse de tout cœur, je ne le fais pas du tout. Je m'y mets à 100%. Ça me fait penser à te demander, est-ce que à cause de ça,
tu penses avoir eu beaucoup de déceptions? C'est ce qui est intéressant. Je suis extrêmement sincère. Je suis très idéaliste, plus idéaliste qu'optimiste. C'est bizarre. Et je suis quelqu'un d'heureuse en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je sais carrément que je me mets vulnérable pour prendre des déceptions. Et j'en prends. Et ça ne m'empêche pas de pardonner, de continuer d'être la même personne. Je refuse de laisser la négativité de quelqu'un d'autre, l'erreur de quelqu'un d'autre me changer moi. Il faudrait que ça soit le contraire, que ce soit ma positivité qui change cette personne. Donc oui, je crois d'en donner les chances. Je pardonne souvent. Je pardonne facilement dès qu'il n'y a pas de malice. Il y a une différence. Et ça c'est grâce à Dieu, parce qu'il faut une restauration divine pour ça, que des gens puissent te faire des choses et que tu puisses rester la même. Ça c'est grâce à Dieu. Mais oui, je suis capable de l'être, je le suis. Tu es capable de pardonner? Comme c'est quelqu'un qui, même si tu as une très grande déception, j'en ai fait, j'en suis surprise. Là maintenant, pas quelqu'un qui veut aucun monde sous cœur. Et j'en ai pris des coups. J'en ai pris des tas de coups. Je ne sais pas. Ça, c'est grâce à Dieu. Peut-être c'est ce qui fait que je suis heureuse. Peut-être c'est ce que je suis en paix avec moi-même à 100%. Si tu pouvais partager avec nous la façon de faire. Puisque, bon, là, maintenant, on m'avait dit Mon cher, en Haïti particulièrement, non-tige difficile, oui, qu'à faire ça. Écoute, tu sais que lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un, le problème est beaucoup plus pour toi que la personne. Le monde qui te fait bagarre, il fait le net. C'est toi-même que ça a blessé. C'est toi-même que ça a embêté. C'est toi-même que ça a affecté. Aucun bel sous cœur, c'est où qui a passé avec elle. C'est toi qui n'avance pas. Bon, lui-même. Moi, bien dit, m'kembo sous cœur. Voilà. Lui-même, il évolue. Il évolue, continue. Il fait ça. Bon, peut-être que ça, quand il vient dans côté que il pas comprendre. Ou bien que tu ne pas comprendre, c'est sûr. C'est vrai que tu ne pas comprendre, mais c'est plus facile toujours de la personne qui a fait. Et c'est si au niveau de culpabilité vient avec. On comprend? Ça arrive. Mais d'habitude, lorsque quelqu'un a un niveau de culpabilité qui arrive avec, dans ce cas, c'est pas un mauvais bagage, mon fait non, directement, c'est plutôt ce que j'appelle des erreurs. Mon fait les réaliser pas de faire. Bon, le ça, il faut gagner courage, Mais ça connerie. Mon toujours pensé que si mon pour pardonner, il faut gagner courage, venir sous ton pied. Ça c'est vraiment dommage pour toi. Dommage. Sincèrement dommage pour toi. Ce serait bien. Ça restaurerait la relation. Mais je ne parle pas de ta relation avec la personne, je parle de toi. Pour ton bien-être ou pas quelqu'un de sous corps. Le pire, c'est que tu as réalisé que la personne est une erreur. Tu as réalisé qu'il y a une sorte de culpabilité. Non, mais bien que le fait d'aller vers cette personne et de dire à la personne, bon, vous t'avez fait mon bagage, etc., comme si j'en dis. Et si vous n'avez pas compris, ni où est-ce c'est interrompu pas. Bon, là, ça me pense que, ou même pour qu'on parle, le fait de t'être exprimé vis-à-vis de cette personne, je pense que là maintenant, a fait de... Ok, tu sais quand est-ce que il y a des gens qui pensent pardonner, qui pensent pardonner tout le monde, menti. Parce qu'il est toujours à rabâcher, il est toujours à répéter bagaille, et vous sentez qu'il a fait le mal. Tu sais quand est-ce que tu as pardonné quelqu'un? Lorsque, ou bien, tu as parlé de bataille, la arrivé et que tu n'as pas de réaction émotionnelle, dans le sens que il n'est pas blessé encore, il n'est pas vexé encore, il n'est pas fâché encore. Comment je fais pour pardonner? Jésus. Excuse-moi, on me dit ça, je suis chrétienne. Si ce n'est pas grâce à Jésus, je vais m'attaquer à faire. Si ce n'est pas grâce à Jésus, je ne serai pas quelqu'un d'heureuse. Et je le suis. Donc, comment qui parle à Jésus, pas besoin de me pardonner. Mon cher, regardez, c'est ça que je connais en bail. Comprenez? C'est quand j'aime pas connaître. D'accord. Eh bien, ok là. Donc, on va peut-être là traverser, allons dire, dans un autre, pas chapitre, mais je peux dire dans un autre cadre, un petit peu plus agréable, allons dire. Les gens, il n'y a pas les gens, au moins 2 ou 3, ils ont posé à peu près la même question, mais on va essayer on regroupe, on est ensemble, pas de problème. C'est quoi? Il y a un peu de monde qui dit qu'il y aurait aimé décor là, qu'il trouvé que les différents,
li belle, li différent, li inspiré l'autre bagaille. Hein. C'est peut-être ça, je viens de comprendre raison que ça fait que il y a un pile monde qui m'a dit si son émission qui fait l'autre bord. Oui, c'est vrai. Bon, on m'a rencontré ça tout. Même le m'était arrivé l'autre bord. Et pendant le voyage dernièrement, il y a des gens qui pensaient que j'avais fait ça autre part. Ou est-ce que c'est en Haïti, ou bien les photos. Et puis finalement, il m'a demandé pour que ça n'a pas fait l'autre bord. Je me dis, bon, là, c'est Haïti, m'a permis, vous comprenez. Et écoutez, je suis une stratège en communication. J'ai une expertise en tout ce qui me permet de faire une stratégie correcte. Oui, la présentation. Comme je vous ai dit, j'ai des primes en cinématographie, des primes en montage, des primes en créativité, des primes en graphisme. Je fais le graphisme, je fais tout ça. Mais ce qui est plus important pour être une vraie stratège en communication, c'est la psychologie de la communication. Et quand on étudie la psychologie de la communication, pas seulement la communication qui est non verbale, mais la psychologie en termes de la bonne lumière, qu'est-ce que ça inspire, les surfaces, les couleurs, les formes, tout ça a un effet psychologique sur beaucoup de gens. Donc c'est donc toi-même qui a conçu tout le set. Que j'ai décidé, j'ai créé Équilibre avec d'autres émissions. Il y avait plusieurs télévisions qui me demandaient. Lorsque Albert m'a rencontré encore, il m'a dit, t'as venu à Kounanga Télé, whatever. Donc j'ai décidé d'aller chez Albert avec Équilibre. J'ai choisi Équilibre parce qu'il y en avait d'autres, mais Équilibre, comme je n'avais pas l'intention de moi-même la présenter, je cherchais des gens. Je ne vais pas trouver les bons présentateurs pour aucune de mes émissions. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais je ne l'avais pas encore trouvé. Et donc finalement, l'émission que j'ai trouvée que moi-même, j'aurais pu faire plus facilement. Un. Et deux, il fallait que je prenne le temps pour étudier le genre de public qu'avait la télé Superstar. Donc le genre d'émission qui va aller. J'ai choisi Équilibre. Ah, la okay, première... donc avant même d'introduire Équilibre à Superstar, ça veut dire que tu as aussi fait une Il faut étude faire ça. sur quelle télé Il faut faire ça. Écoute, tu n'as pas réalisé, c'est pas bien. Il y a des tas d'émissions qui sont des Frankenstein. Tu sais, les Frankenstein, ça veut dire qu'il y a des tas de morceaux qui papouillent, qui n'en place là. La réalité, c'est que chaque chaîne de télévision en Haïti a un genre de public qui les préfère. Chaque chaîne de télévision a une tendance. Et ça a rapport avec la tendance d'habitude de la direction. De la direction. Tu comprends? Donc il y a des genres d'émissions que tu verras plus dans certaines chaînes et d'autres. Il y a des genres de public qui préfèrent certaines chaînes que d'autres. Si on chaîne habituée, pile télénovela, je les appelle télénovela, mais... bon, oui, on comprend. Comment, c'est quoi l'autre nom? Bon, Petite série. Oui, Ok? oui. Il y a une série. Donc émission sans série. Parfois tu prends une chaîne qui ont pile série. Et puis je t'ai amené Équilibre, tu allais voir que j'allais faire le set différent parce que le public attend une chose différente. Voilà. À un autre. Oui, tout est différent. La première chose que j'ai fait dans les 2 premières années quand je suis rentrée en Haïti, mon pas connaît en Haïti, c'est regarder ma télévision. Pour voir c'est quoi notre niveau en termes de communication, notre niveau en termes de médias. Parce que la réalité, c'est que j'ai passé un bon petit temps aux États-Unis et c'est là que j'ai fait ma carrière. Donc, retourner en Haïti, il fallait m'adapter. Je ne peux pas qu'après ma gala m'entrer, ce ne sera pas efficace. Tu vois, mon intention première n'était pas de créer ma propre... Bon, oui, de faire des productions, mais de ne pas être présentateur. Un, je ne voulais pas retourner devant la télé. Mais deux, ce que je voulais, c'est prendre l'émission d'autres personnes. Parce que je me suis qu'il y avait 3 en particulier, dans des chaînes différentes, chacune d'ailleurs, que moi, ouais, c'était un potentiel énorme. Et qui n'est pas arrivé dans le potentiel là. Moi, pas qu'à apprécier parce que pas arrivé dans le potentiel là. Quand si moi, ouais, idée présentateur là, moi, ouais, que n'est pas qu'à exécuter normalement, ou bien parce que le set n'est pas propice, ou bien la lumière n'est pas propice, ou bien le montage n'est pas propice, ou bien la structure n'est pas propice. Et je suis en bonne position pour voir ça. C'est mon travail. Donc, j'ai pu apprécier, moi, qu'il y a des idées extraordinaires, ou bien que je trouve que l'idée est bonne et le présentateur par rapport à l'idée est bonne. Parce que parfois aussi, il y a une mauvaise combinaison. Okay. Et puis, il me dit, bon, émission ça yo, dans 3 émissions ça yo, peut-être je vais choisir une, et puis je vais le proposer pour me recalibrer. Il y a un début lorsque tu proposes aux gens une chose pareille, quand vous voulez me voyer yo monter, quand vous voulez faire yo plus bien, yo pas quoi. Il y a une méfiance. Ouais, comme moi ça, en Haïti mais je pensais c'est ou bien me venir pour me remplacer ou bien me venir pour me take over. Donc j'ai rencontré ça beaucoup comme c'est vrai. CV, il voit vraiment que j'ai la connaissance et là me vient sur me parler seulement je te présente. So ouais bagala, elle dit fils ça menti c'est pas là pour venir non. Et puis qu'elle se prend place et puis il pas connaît.
Tout mon rêve, c'est de trouver les gens clés et de les monter. De trouver des productions qui valent la peine et de les monter. Ils ne sont pas habitués avec le monde qui a une idée ça. Ils pensent que tout Haïtien a besoin de chef. Même si tu as une idéologie, il faut être dans le gouvernement. Juste parce qu'on a une bonne idée, tu as la bonne mission, ça ne veut pas dire que tu as le talent de leader. Joindre au monde pour lever vision. Nous ne sommes pas habitués avec le système de support. Il faut que nous tout en tête. Donc là, moi-même, moi, vini, yo ouais un pile là-dedans, ou bien que j'ai plus connaissances passées, ou bien j'ai plus passé, et puis moi, dis que c'est yo me voulez monter, il y a une méfiance directe. Parce que presque voulez quoi tout. Non, même d'accord, c'est vrai, comme si le monde n'a dit, pour ça, c'est moins le bail, comme si les parents, ils pas quoi, comme si des soirs, dis-moi, mais comme c'est si pas ça. Gon a raison derrière. Oui, c'est ça, je pensais. Je pensais que c'était takeover, mais remplacer, c'est ça, toujours pensé. Ouais. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a un problème en Haïti. Tout le monde pense qu'il a fait tout le bagage. Ouais. Juste parce que tu as une bonne idée pour une émission, pas de dire qu'on a exécuté. Pas de dire qu'on a présenté. Pas de dire qu'on a fait un 7, juste parce qu'on était en l'autre 7. Il y a tout ça qui marche. Certaines émissions ont besoin de certains sets. Et en Haïti, c'est un plus grand problème. Donc, ce que j'ai fait, je suis rentrée, la famille Chancy, que je connaissais avant, que j'apprécie leurs principes et leurs valeurs. Et j'ai rencontré M. Chancy encore une fois. J'ai visité la télévision, j'ai regardé leurs émissions, j'ai vu que ça valait la peine. Ok, puisque je ne pas qu'à passer, j'ai fait au moins 1 an et demi à essayer, voyez l'autre monde monter. Est-ce que tu as réussi? Non. Oui et non. Il y a des gens, par contre, j'ai eu des clients dans des positions différentes, c'est pas dans les médias, qui viennent gagner des projets qui passaient, qui viennent gagner des travaux qui montaient, qui viennent gagner des projets, qui viennent exécuter. Ils ne connaissent pas, c'est moi qui exécutais à travers l'autre monde. Ça veut dire, c'est pas moi qui m'a monté. Ils ont juste fait travail, ils ont payé, on fait travail là. Et c'est moi qui ai fait travail là en bas et puis ils gagnent. Pour revenir à ça, je suis venue, j'ai présenté Équilibre à la famille Chancy. Ils ont vu parce que tout, mais depuis dans l'équilibre, j'ai entendu qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. J'ai dit, voilà l'atmosphère qu'on cherche, voilà l'objectif qu'on cherche, voici le genre de public que nous allons attirer. Et pour avoir cette atmosphère, pour avoir ça, voilà, il y a des couleurs qu'on ne peut pas avoir. Les couleurs trop chaudes, on va éviter telle couleur. Les courbes les formes trop étroites ou bien trop aiguës, parce que ça donne les idées. On ne peut pas avoir de barre trop. On a dit, mais ça n'a aucun rapport, mais ça a des rapports parce que psychologiquement, ça a un effet sur toi. Non, film, nous regardons un film américain ou pas qu'on est. Tout bagaille, ça a un effet. Si je prends la caméra, je te prends dans un angle bas, son pas qu'on est, on va faire monde, penser que monde a plus d'importance que ça a gagné. Tandis que nous pas réaliser, c'est peut-être ça, dans tous les débats dans les campagnes présidentielles aux États-Unis, il y a un gens pour que tous les deux candidats aient au même hauteur. C'est peut-être ça que Bush, on le prenait toujours dans un angle un petit peu plus bas. Parce que l'autre monde était toujours plus haut. Mais il y a une autre chose aussi. On peut déclarer aussi que puisqu'on le prenait d'un angle plus bas, ça lui donnait aussi, malheureusement, une vision positive. Plus positive que l'autre qu'on devait prendre directement. Qui veut dire que si moi j'étais chef de campagne, je t'ai dit, si j'étais chef de campagne, l'autre monde, je t'ai exigé que je mette un petit banc pour bouche, pour me prendre tous les deux dans le même angle. Ok? Donc, ces petites choses-là, qui fait une émission qui a un potentiel extraordinaire par sortir de bagaille, ou bien des choses qui doivent arriver dans la post-production. Donc, là, Vini me dit que la couleur, absolument, ce sera le bleu, le prédominant. Pourquoi? À cause des portées psychologiques du bleu. Les couleurs qu'on va éviter, pas de rouge, pas de couleur trop chaude. Il faut que toutes les surfaces soient soyeuses ou bien lisses. Vous comprenez? Il faut que les chaises ont un certain... Tout ça, tu es là-dedans. Et puis, heureusement que j'ai le talent graphisme. Le design. J'ai fait le design et puis on a imprimé et nous voilà. Et puis la première chose que j'ai fait, bien sûr, avant de faire le design, aussi j'ai visité la salle pour pas seulement voir la division, pour moi qui en bagaille a fait pour me faire. Et puis lorsque j'ai fini ça, la dernière fois que j'ai rencontré les gens techniques par rapport à la lumière et je leur ai fait placer la lumière par rapport avec le set. Oui. Donc j'apprécie qu'ils apprécient le set. Il y a une technique là-dedans. Vous comprenez? Je pense que le monde est technique là, le temps de même l'autre monde qui est dans les médias, pour réfléchir 2 fois plus de la fond 7. Ok? D'accord. Donc, bon, on peut dire que c'est ce qui fait la
Allons dire la Ça différence. fait partie d'équilibre. Sans Sans ça, on n'est vouloir. plus en équilibre. Ok. Donc, tu as su faire l'équilibre avec tous. J'aurais pu faire exactement la même émission dans un autre set. Cadre. J'aurais eu une réaction absolument différente. Différente. Ok. C'est à ce point-là que c'est important. Bon, en effet, comme c'est le cadre, la luminosité, toutes ces positions de la caméra, comme tu dis, ça a une importance dans ce qui sera... Mais il faut savoir aussi reléguer. Il faut essayer de connaître que tous ces derniers messages, si un message que tu as, connaît ou pas qu'à faire tout le bagage. Même si on fait tout le bagage ou pas qu'à faire tout. Même si on fait oui ou pas qu'à faire tout le bagage. C'est donc qu'on m'a fait équilibre là, ok, je suis obligée de m'occuper de la production et de la présentation. Je ne suis pas capable d'être derrière la caméra. Puis que moi, t'as aimé, pour un truc qui fait truc de cinématographie, de cadrage, moi, je ne pas qu'à faire. Il faut savoir léguer à quelqu'un d'autre. Bien que je fais un montage, je vais perdre du temps, je fais tout le montage, sinon je n'avancerai de quoi que ce soit d'autre. En tout cas, bon, je partage ton opinion et je pense tout là que peut-être que là, nous pratiquement arrivés dans la fin émission. Émission non, émission non. Hein? Donc, c'est l'occasion, bon, Mamdou, que nous bien contents, ni moi, ni téléspectateurs, bien contents de parler, fait jeudi, hein, que Kounia là, je pense que mon a regardé et bon, nous avons annoncé mon là, n'est-ce pas? Nous avons annoncé que deuxième saison. Comme on a dit, plus d'audace, de pertinence, de personnalité. Soyez lucide, prenez contrôle. C'est ça, soyez lucide, prenez contrôle et comme toujours, je dis À la prochaine.